par Ulysse de La Fontaine. Chapitre 13, la coquille sauvage. La vie dans le bayou nous réserve sans cesse des surprises. Au moment où l'on croit pouvoir profiter paisiblement de l'existence, il se passe quelque chose d'inattendu. Comme quand Draduli s'est transformé en héros. Eh oui, en héros. Tout a commencé le jour où Tante Cocotte est allée au marché à Grand Mammouth. Oh, vraiment, ma chère, cela n'est-il pas charmant? C'est très, très pittoresque. Oh, oui, chérie, Oui. charmant. Oui. Oh. Et pardon, Oh, c'est dramatique, excusez-moi. tout ça, laissez-moi faire. Draduli, je me présente, je suis Mélinda Marécage et ce monstre de terre, c'est mon mari, Maurice. Je suis enchanté. C'est très aimable. Et voici Oui. notre futur héritier. Oh. Si c'est un garçon, ce sera Martin. Et si c'est une fille, Maria. Marianne, oh. Oui. Et voilà, vous connaissez tout de notre famille. J'espère que nous n'avons pas abusé. Oh non, je trouve votre façon de parler si distinguée. Vous n'êtes pas de la région, n'est-ce pas? Oh, bien observé. Comment avez-vous deviné? Oh oui, c'est vrai, bien deviné. Oh, nous faisons notre grand tour, vous voyez, nous parcourons le monde pour voir les paysages, rencontrer des gens, élargir notre culture. Nous voyageons tous les deux en amoureux avant d'élever notre petite famille. Vous comprenez? En tout cas, j'ai un voisin qui vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Il s'appelle Draduli, ça vous dit quelque chose? Draduli, vous dites Draduli. Dites-moi très cher, avons-nous des cousins Draduli? Non, je ne crois pas. Non. C'est peut-être une branche de la famille qui a mal tourné dans les colonies. Oh, ça ressemblerait assez à Draduli, oui. Seriez-vous assez bonne, ma chère, pour prendre quelques photos de nous en souvenir de cette si heureuse rencontre, n'est-ce pas? Ça me ferait grand plaisir. Portrait des marécages. Merci beaucoup. Très bien. Alors, prenez vite la pause. Dites popcorn. Popcorn. Voulez-vous une photo de vous deux en amoureux? Oh, vraiment, quelle excellente suggestion. Oui, très bonne eh bien, idée, notre oui. cher petit sera sûrement en sûreté ici un instant, Oh, tu n'est-ce es pas? certain, Maurice? Tout à fait, ma chère. Le petit oiseau va sortir. Oui. Oh, Que dites-vous de ça? Oh, c'est excellent. oui, que dites-vous de ça? C'est adorable. C'est vraiment délicieux. Oui. Oh, mais que vois-je? Oh non, mon bébé! Oh, malheur! Un prédateur l'a enlevé! Oh, vraiment? C'est affreux, nous ne pourrons pas le rattraper. Il nous faut un bateau. Notre bébé a disparu pour toujours! Non, non, c'est pas si vite! Venez avec moi, nous allons demander l'aide du facteur. Suivons-la, très chère. Maurice, j'ai peur qu'il ne soit trop tard. Je t'en prie, faisons un tout petit peu de popcorn. Ah, écoute, Anatole, la dernière chose que Cocotte a dit en partant au marché était « Ne faites pas de désordre ». Et depuis quand est-ce que je fais du désordre? Ça va, je connais la réponse. Oh, je voudrais bien que Cocotte se dépêche de revenir. J'ai tellement envie de manger du popcorn. Eh, un peu de patience. Ça va bientôt faire pop, tu verras. Oh, mon chapeau! Oh, eh bien, tant pis. Oh, avez-vous aperçu cet oiseau de proie quelque part? Eh bien, à cette vitesse, on n'aperçoit pas grand-chose. Vous savez, n'est-il pas vrai, ma chère? Il est vrai. Oh, oiseau de proie à trébord devant. Ça gaz. C'est tellement inopportun. C'est le genre d'inconvénient pour les agents de voyage. Oh, regardez, très cher. Oh, Cette horrible créature a lâché le panier. mon bébé! Il ne survivra pas à la chute! Oh. Ne vous en faites pas, il y a beaucoup de points de chute moelleux dans le bayou. Vous savez, j'habite tout près d'ici. Rentrons chez moi chercher de l'aide. Nous formerons une équipe de secours pour chercher le bébé. À la maison et mettez les gaz!
demande ce que c'était. Qu'est-ce que c'est? Oh, un petit panier. Oh, avec un petit lit. Oh. Il y a quelque chose dedans, regarde, Minute. Ouais, on dirait un œuf de quelque chose. Ouais, j'ai jamais vu d'œuf aussi laid. Il est brun avec des taches vertes. Moi, je trouve ça très mignon. Je me demande d'où il vient. Sois prudent, veux-tu, Anatole? Ne fais pas de saleté. Oh, oui. Encore une fois, ça devait nous arriver. Cocotte qui est parti ne peut pas nous aider. C'est un gamin qui pleure sans arrêt. On a trouvé un œuf qui sent mauvais. Prenons soin de ce présent, sans savoir qui est dedans. Peut-être un jeune sultan, ou encore un futur président. Ouais, il s'agit bien d'un œuf laissé à la porte. La coquille brune et verte dégage une odeur forte. Faut chercher, chercher, chercher pour cet enfant. Quelque part dans le bayou, ses vrais parents. Oh, en parlant d'odeur, mets ça sur ton nez, Anatole. Ah, c'est pas mal beau. Vite, prenons une photo, hein? Ouais, bah, pourquoi pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait du petit orphelin? Tu l'as dit, c'est la question du jour. Prenons soin de ce présent, sans savoir qui est dedans. Un prince ou un jeune sultan, ou encore un futur président. Oui, ça en fait une histoire pour un œuf qui s'égoutille, pour s'occuper d'un petit qui pleure sans arrêt. Nous prendrons soin de lui seul dans sa coquille, même s'il dégage sans cesse une odeur de marais. Ouais, il s'agit bien d'un œuf laissé à la porte. Sa coquille jaune et verte dégage une odeur forte. Faut chercher, chercher, chercher pour cet enfant. Quelque part dans le bayou, ses vrais parents. Et l'œuf pleure. Minute, Hein? qu'est-ce qu'on va faire? Comment allez-vous, très cher? Très bien, très cher, très bien. C'est par là, tournez ici. J'habite de ce côté. Oh, il pleure. C'est vraiment mignon. Ah, c'est pas mignon, c'est très bruyant. Il a peut-être besoin d'être changé. Changé? En quoi? Mais non, changer de couche, poudrer et tout ça. Et si j'ai bien compris, tu crois qu'on devrait mettre une couche à cet œuf? C'est une idée, hein, c'est tout. Ça le calmera peut-être. Ça me ferait plaisir, mais qu'allons-nous utiliser? Nous n'avons pas de layette ici. Oh, écoute, j'ai une idée. Au lieu de lui mettre du taille, Ouais. on prendra de la farine. Génial. Et comme couche, on lui mettra du papier journal. Ouais. Au travail, Anatole. J'ai des vieux journaux par ici. Oh, ça a marché. Chut. Oh, pardon. Tu vois, c'est facile quand on sait ce qu'il faut faire. Oh, bon sang. Tu as une autre idée, Ulysse? Eh bien, il a peut-être faim. Oh, il voudrait peut-être du popcorn. Ouais. Complètement idiot ça. Il est bien trop petit pour en manger. Mais il aime sans doute le lait. Nous n'avons pas de lait, mais il y a du tabasco. Oh, c'est si bon. Ouais. J'en suis pas si sûre. On devrait attendre que Tante Cocotte revienne. Maurice, très cher, croyez-vous qu'il pourrait ralentir? Oh, quelle suggestion capitale. Dites-moi, Cocotte, croyez-vous que ce postillon pourrait ralentir un tantinet? Ralentissez. Doucement. Oui, ça calme. Il ne
m'a pas compris. Oh, misère. Faites-le taire. Essayez de le faire taire. Ou au moins de réduire le volume. Dis donc, Anatole, si tu lui chantais une vertu, Hein? ça l'aiderait à s'endormir. Oh oui, quelle bonne idée. Ouais. Allez, endors-toi. Dors bien, mon petit, ne pleure pas. Nous sommes des amis, ne t'inquiète pas. Nous avons une place ici pour toi. Nous t'aimerons et prendrons soin de toi. Dors bien, mon petit, repose-toi. Ta maman chérie sera bientôt là. Ça a l'air de fonctionner, Minute. Tu nous diras quand tu sortiras. Nous voulons savoir pourquoi tu pleures. Tu ne sens pas bon, c'est peut-être pour ça. Mais nous te veillerons, surtout n'aie pas peur. Dors bien, mon petit, repose-toi. Ta maman chérie sera bientôt là. Oui, dors bien, mon petit, ne pleure pas. Car cette mélodie, je la chante pour toi. Allez, joue doucement, Minute. Je crois que je l'ai endormi. À bien y penser, quand je chante, tout le monde dort, c'est vrai.